sous forme échantillonnée en considérant un pas de temps delta t. Et donc, à chaque itération k, étant donné les mesures des codeurs de gauche et de droite aux itérations courantes et précédentes, donc ces 4 valeurs plus les 3 valeurs de la pause à l'itération précédente, et vous pourrez calculer la pause à l'itération courante x, k, y, k, θ, k. Donc, ça, c'est la forme continue. La question, c'est quelle est sa forme échantillonnée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire chaque équation. Donc, dans un premier temps, on peut écrire les vitesses courantes de la roue droite et gauche en fonction donc, de la position du moteur qui est mesuré par les codeurs, le pas delta t et le rayon de la roue R. Donc, en gros, j'ai réécrit phi point sous la forme échantillonnée, phi k moins phi k moins 1 divisé par delta t. Et ça, je l'ai fait aussi bien pour la roue droite que pour la roue gauche. Ensuite, le système d'équations suivant, il est assez simple à mettre en place. Il s'agira de tout simplement remplacer t par k. Donc, la vitesse linéaire et angulaire à l'itération courante sera dérivée de la vitesse de la roue droite et la vitesse gauche à l'itération courante, donc ce que j'ai calculé juste avant. Et enfin, pour l'intégration, donc c'est là que peut-être les choses sont un petit peu plus à réfléchir, mais comme je vous disais, cette dernière partie, vous l'avez faite déjà en TP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour les 3 valeurs, θ, x et y, donc en incrémentant les valeurs précédentes avec la variation, donc x point, x point, y point et θ point fois delta t. Okay, il ne faut pas oublier le delta t là. Donc, tout comme pour l'intégration, on commence par θ. Pourquoi on commence par θ? Parce qu'on a besoin pour les 2 équations de x et y. Donc, on va commencer par intégrer θ avec oméga. Et donc, ça, en gros, c'est θk égale θk moins 1 plus θ point delta t. Mais θ point, c'est oméga. C'est le modèle cinématique qui nous le dit. Donc, je remplace directement par oméga. Oméga qui vient de là, évidemment. Hein, qui vient de là. Pour x, pareil, je vais écrire x courant égale x précédent plus x point delta t. Or, x point, vous vous souvenez, c'est v cos θ. Donc, je vais prendre le θ d'ici et le v de là. Ok, de cette équation-là, qui elle-même est dérivée des 2 équations initiales. Et y, évidemment, ce sera comme x avec un sinus à la place du cosinus. Ok. Donc, nous avons maintenant une forme échantillonnée qui est plus appropriée pour un robot, puisque un robot est un système discret. Donc, prochain exercice, on va passer à l'étape suivante. Donc, écrire un programme permettant d'implémenter cette équation. Ok, donc écrire un programme, ça veut dire que vous l'écrivez sur une feuille de papier. Vous n'allez pas faire un programme maintenant. Et pareil, je vous laisse 5 à 10 minutes pour le faire, mais la syntaxe en soi n'est pas importante. Je dis par exemple en C, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire, comme ce n'est pas un programme que vous allez lancer sur un ordinateur, enfin, ou du moins pas aujourd'hui. Après, si vous voulez, vous pouvez le faire chez vous. Vous avez déjà fait ça en Python en travail pratique. Ce que je vous demande, c'est de l'écrire, d'écrire juste les commandes, les lignes de code, indépendamment du langage et qui correspondent à ces 7 lignes. Et une chose très importante sur laquelle, par contre, je voudrais que vous soyez rigoureux,
parce que c'est vraiment fondamental en robotique, c'est que, il faut, distinguer 2 choses dans le programme. Il y a une partie qui est, l'initialisation. Donc, vous avez, certaines commandes qui vont être exécutées une seule fois dans le programme et qui sont en haut, on va dire, dans votre, code. Et après, vous avez une boucle qui est récurrente parce que ces 7 équations, notez-le bien, elles sont valables à chaque itération k et elles permettent de faire des calculs à partir de l'itération k-1. Donc, ces 7 équations, il faut qu'elles soient exécutées systématiquement à chaque pas de la boucle. OK? Donc, vous avez une partie initialisation où vous définissez toutes vos variables qui ne changent pas, les paramètres. Donc, là, vous avez des paramètres constants, par exemple, où vous récupérez les valeurs initiales de vos variables et les paramètres constants. Et après, vous avez une partie où vous mettez à jour les variables en fonction de leurs valeurs précédentes. OK? Donc, c'est un peu le principe de la récurrence.